Salut à tous! Alors comme vous l'aurez vu, mon petit visage pas maquillé, hormis mes sourcils, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Je vous avoue que j'ai encore changé de place en fait, j'ai changé la disposition de tous les meubles. Et du coup, c'est la première fois que je filme sur ce truc là. J'aimerais installer un fond dans un futur. Le seul truc c'est que cette porte est tout le temps ouverte, je vais y arriver en temps normal. Donc il faudrait que je bouge constamment tout derrière et je sais pas trop comment ce serait faisable. Et alors aussi j'ai mis l'éclairage et je l'ai à fond dans les yeux, donc j'espère que la luminosité ça va. Mon teint est une véritable catastrophe parce que juste avant de commencer à filmer cette vidéo, je me suis épilé les sourcils et comme d'habitude à chaque fois que je fais ça, je me suis arraché la moitié de la face. Mais j'ai énormément de nouveaux produits et du coup je me suis dit qu'on pourrait un petit peu tester ça ensemble. Pour commencer déjà, comme je vous ai dit, j'ai fait mes sourcils. J'ai utilisé la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills dans un dark brown et je suis venue redessiner le dessous avec le concealer Meteor Hue de chez Dose of Color que moi je suis en teinte 06 Light. Je le trouve toujours aussi beau pour nettoyer le dessous des sourcils, il y a toujours cet aspect très fin, etc., très naturel que j'adore. Alors j'ai acheté notamment pas mal de nouvelles palettes et de base c'est pas celle que je pensais utiliser, mais vu que j'ai la flemme de me changer après, je pense que je vais utiliser la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced. C'est leur palette de Noël de cette année. Je n'ai pas eu celle des 2 années précédentes qui était la Gingerbread et Gingerbread Spice me semble-t-il, mais du coup celle-ci ressemble à ça, c'est une harmonie un petit peu neutre avec quand même quelques pops de couleurs et je me suis dit que ça pourrait peut-être bien aller avec ce que je porte si je fais un truc un peu chaud neutre, donc ça peut peut-être être pas trop mal. Oh, mais en même temps j'ai trop envie d'utiliser l'autre. Attendez, oh non, je crois que je vais quand même utiliser celle-ci du coup, la palette Trio-Chrome de Natasha Denona. Je veux trop l'utiliser et comme c'est une édition limitée et que voilà, je vais utiliser celle-ci. Je mettrai la Pumpkin Spice pour une prochaine fois. De toute façon je vous aurais mis le haul de tous les produits que je vais vous montrer maintenant dans le petit si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller le voir si jamais vous voulez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté et du coup me faire des propositions de ce que vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos tutoriels. Mais je pense que je vais utiliser la palette Trio-Chrome parce qu'ici il y a quand même des teintes un petit peu, vous voyez, chaudes entre guillemets avec lesquelles je pourrais faire mon look d'aujourd'hui. Je vais commencer par appliquer une base à paupières. Je vous ai zoomé beaucoup plus qu'il n'est raisonnable vu l'état de ma peau en ce moment que je ne peux plus me voir, donc je peux vous dire que j'ai hâte de me maquiller et de couvrir tout ça. Pour la base à paupières, il n'y a toujours pas de nouveauté, hein. C'est la base Too Faced. Je suis toujours fan de cette base là. Ah, au passage, oui, j'ai refait mes ongles. J'ai fait des petits ongles de Noël. Je suis très contente d'ailleurs, ils sont super jolis. Et du coup, c'est la première fois que je me remaquille avec des ongles. Déjà que je me suis maquillée depuis perpète, mais alors le refaire avec des ongles, that's a bit complicated. Avec un petit pinceau de chez Belly qui me semble être le 230. Il y a la moitié du truc qui s'est effacé, donc je crois que c'est ça, mais je suis pas certaine. Je vais venir prendre la teinte Vertex qui est juste ici, qui semble être une teinte couleur char. Et du coup, je vais appliquer ça au niveau du dessous de mon sourcil. Ensuite, je vais venir commencer avec la teinte Plutonium qui est le jaune juste ici, que je vais venir prendre avec mon habituel pinceau E12 je crois de chez Wycon. Donc c'est la couleur que je vais appliquer le plus largement au niveau du creux parce que ça va être la première couleur, donc je veux quand même qu'elle se voit bien une fois que j'aurai intensifié. Je vais venir prendre la teinte Garmon. Celle qui est là, qui est un petit peu plus neutre et je viens mettre ça un tout petit peu plus bas dans mon creux avec comme d'habitude mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Et alors pour un petit peu foncé, je viens prendre la teinte manganèse qui est violet juste là. Parce que le problème c'est qu'il n'y a pas des masses de teinte foncée dans cette palette là, genre limite celle que je viens d'utiliser ça fait partie des plus foncées. Et j'aurais quand même un petit peu intensifié le coin externe, donc je prends ça toujours sur mon pinceau NYX. Et je vais appliquer ça au niveau du coin externe, mais je pense pas, ouais c'est pas beaucoup plus foncé. Hein. Ça pour le coup je pense que c'est quand même un des défauts de la palette, c'est que c'est des fards qui sont tous de la même intensité. Vous voyez, genre il n'y a pas de fard vraiment foncé, il y a des fards tous un peu intermédiaires. En tout cas selon ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pas assez foncé par exemple pour un coin externe. Et ensuite je vais venir prendre la teinte Color Flip qui est juste ici du coup qui est le fard Trio-Chrome du bas et je vais appliquer ça au doigt sur la paupière mobile. Il a l'air magnifique, c'est un genre de violet, vert, marron et des canons. Alors j'ai fait le dessus, j'ai juste appliqué le fard un peu humidifié parce qu'en fait au doigt avec mes longs ongles j'arrive pas à aller dans le coin interne. Donc du coup je l'ai pris sur un pinceau 234 Luxe Smoky Shader de chez Zoeva et je l'ai humidifié pour qu'il s'applique bien et qu'il soit bien intense et je suis juste venue un petit peu redégrader le bord. Le côté du haut chrome de celui-là est assez subtil entre guillemets, mais par contre ça va hyper bien avec les couleurs que j'ai mis dans le creux parce que ça donne du coup ce côté un petit peu chaud marronné, je trouve ça très joli. Maintenant on va passer un petit peu au teint, alléluia. Alors pour le teint j'ai pas mal de trucs à tester, mais déjà j'ai quand même réussi à avoir la base Prime
and Poreless de chez Too Faced. Je vous en parlais dans mon précédent tutoriel, je vous le mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu. C'était avec la palette Carnival 3, la Hot Tahiti. Et en fait, je vous disais que sur Sephora, malheureusement, j'arrivais pas à la faire livrer en Belgique. Et du coup, je l'ai commandée sur le site de Look Fantastic. Et il y avait une promo en plus, donc pour Black Friday, donc j'en ai profité. J'ai déjà testé à 2 reprises, elle est excellente. Mais vraiment trop bien. Je sais pas si vous voyez, mais le trou c'est en forme de cœur, je trouve ça super chou. Je vais juste un petit peu la secouer parce que comme pour souvent les bases Too Faced, en tout cas pour les bases dans ce style là, je trouve qu'elles ont tendance à se biphaser. Et là je pense d'avoir déjà dit qu'avec la Shadow Influence j'avais aussi un peu le même problème. Elle est légèrement teintée mais une fois appliquée ça se voit plus. Et alors elle a une petite odeur un petit peu d'agrumes fraîches. C'est une base du coup lissante et franchement je la trouve très bien. Elle mérite amplement tous les compliments qu'on lui fait. Alors à l'application, je sais pas si vous allez voir mais je trouve qu'elle lisse quand même un petit peu. Qu'elle lisse, je ne sais plus m'exprimer. On voit que j'ai plus filmé depuis longtemps. Qu'elle matifie, pardon. Alors après, je sais pas si c'est un effet matifiant sur du long terme, mais souvent les bases lissantes, j'ai l'impression qu'à l'application, ça donne un aspect un peu matifiant. L'odeur est vraiment super agréable, c'est très frais, ça me fait un peu penser un tout petit peu à la base Tatcha qui a aussi cette odeur un peu citronnée, sauf que la base Tatcha elle sent un peu médoc en même temps, ce qui n'est pas le cas de celle-là. Et alors comme fond de teint j'en ai plusieurs, mais du coup pour rester dans le Too Faced, j'ai vraiment trop envie d'essayer le Born This Way Matte Foundation. Donc c'est un fond de teint supposé être sans huile, qui contrôle l'excès de sébum, waterproof, ne fait pas de transfert. Voilà, fond de teint longue tenue, ultime, 24 heures. Voilà, moi je l'ai pris en teinte almond, normalement je prends la teinte light beige, mais il me semble qu'il ne l'avait pas sur le site de Look Fantastic pour ce fond de teint là. Donc on va tester ça, j'espère que la couleur sera bonne. Je viens l'appliquer avec mon éponge. Donc ce sont les éponges de la gamme Pow Pow du site Shop Miss A. Elles sont excellentes, elles coûtent même pas 2 balles et ce sont mes éponges préférées. J'ai déjà dit, j'ai essayé les Beauty Blender, les Révolutions, j'ai essayé la japonaise, j'ai essayé les Juno & Co, mais j'en ai essayé tout un tas et celles-ci c'est vraiment mes préférées. Elles sont super moelleuses, elles appliquent super bien, elles font un très beau fini au produit donc love it. Du coup je prends ma petite palette, je vais appliquer une pompe à mi de fond de teint dessus. Ça a l'air quand même assez liquide hein, pour un fond de teint mat, je sais pas si vous voyez. La couleur, j'ai l'impression que ce sera bon. Alors dans la caméra j'ai l'impression qu'il fait blanc de ouf. Mais je pense que vous voyez par rapport à mon cou, c'est la teinte parfaite. Hein, donc, Alors par contre j'ai... Ah putain merde. J'ai appliqué une crème en dessous, j'ai appliqué ma crème de nuit de chez Glam Glow. Et c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait elle fait plucher la base et du coup elle fait également plucher le fond de teint. Mais je sais que c'est pas la base parce que j'ai déjà utilisé. Et je sais que c'est la crème parce que la crème je l'utilisais plus depuis des mois parce qu'elle faisait plucher tous mes produits en fait, même mon sérum etc. En fait dès que j'appliquais la crème ça me faisait des pluches partout. Je vais essayer du coup d'appliquer au pinceau pour un peu régler le problème. Mais je suis pas certaine que ça s'améliore, mais bon, on va quand même tenter. Donc du coup je prends le pinceau NYX, le numéro 37, celui qui est sorti avec la gamme Can't Stop Won't Stop. Alors au pinceau ça s'applique mieux, je vous dis c'est vraiment... J'ai été bête en fait, j'avais la peau très sèche, du coup j'ai voulu appliquer ma crème de nuit pour bien hydrater. Je sais très bien que c'est la crème Glam Glow et je sais pas pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé. C'est un fond de teint qui est pas mal, la couvrance est pas totale, maintenant il me semblait pas que ce soit un fond de teint couvrance totale. Hein. Ouais, ils disent que c'est une sensation légère et une couvrance indétectable. Alors moi je trouve quand même qu'on voit qu'on est maquillé mais comme je vous dis... trop bête en fait, avec ma crème Glam Glow forcément ça fausse le résultat et j'avais déjà cette impression en fait en appliquant la base en me disant qu'elle pluchait, mais je me suis dit que j'en avais peut-être trop appliqué mais en fait non, quand j'ai appliqué le fond de teint j'ai clairement vu qu'en fait non ça pluchait beaucoup trop et étant donné que j'ai déjà utilisé la base je sais que c'était pas ça. Mais c'est quand même très joli, la teinte est parfaite. Pour ma peau c'est vraiment nickel. Il s'est oxydé peut-être d'une demi-teinte, mais sur moi qui est la peau grasse, tout s'oxyde, littéralement tout. J'ai jamais utilisé un seul produit qui ne s'oxyde pas. Franchement il m'a l'air très bien, j'aime beaucoup le packaging également. Et du coup en anti-cerne, je vais mettre le Dose of Color parce que je vous ai déjà dit que j'adorais cet anti-cerne là et je le trouve trop bien, il a une belle couvrance. Il a un effet seconde peau presque indétectible, il est vraiment juste trop beau. Et je vais quand même tenter de l'appliquer à l'éponge. Alors effectivement le fond de teint Too Faced il a un beau fini mat hein. Franchement c'est très joli. En poudre je vais commencer par appliquer la Close Up de chez Nabla en teinte translucent et par dessus je viens mettre la Prime and Poreless de chez Too Faced parce que pareil j'adore cette poudre. Et comme toujours pour la poudre sur les petites zones je viens prendre mon pinceau Faux Bleu de chez Real Techniques et pour le reste du visage je viens prendre le 115 Large Powder Brush de chez Primark, je vais dire Kiko n'importe quoi. Et pour la poudre Too Faced j'utilise la petite toupette qui vient avec, c'est nickel.
Je vais juste venir reprendre mes petits pinceaux avec lesquels j'avais appliqué le fard du coup manganèse et le fard jaune qui s'appelait Platinum. Et je vais juste venir un petit peu réarrondir au niveau du coin externe parce que je veux pas que le maquillage fasse trop étiré. Pour une fois j'ai envie qu'il soit un petit peu arrondi. Alors après j'aime quand même qu'il remonte pour toujours garder ce côté yeux en amande. Maintenant que j'ai poudré mon teint, du coup je vais pouvoir fixer mes sourcils. Et pour ça j'ai acheté le petit gel à sourcils transparent, donc le Clear Brow Gel de chez Anastasia. Je l'ai pris en format mini parce que je préférais d'abord le tester parce que je suis assez compliquée pour les gels à sourcils. Mais dès que je l'aurai fini je le rachèterai en full size parce qu'il est excellent. Si vous aimez les sourcils très fixés et que vous aimez vraiment sentir que vos sourcils sont mis en place, ce gel est fou. Déjà en plus je trouve qu'il définit bien le côté un peu poil à poil. La seule chose dont je suis pas hyper fan, c'est qu'il garde un côté très brillant sur les sourcils. Donc ensuite pour mes yeux, je vais d'abord venir appliquer un crayon prune au niveau du ras de cils. Je crois que je vais appliquer le crayon le plus clair des deux, c'est un Butter Up de chez The Balm en teinte Pinch, non, oui c'est Pinch Hitter. Donc je vais appliquer ça en muqueuse au niveau du ras de cils. Et comme d'hab, je viendrai dégrader ça avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Il n'a pas de référence, mais le lien du kit est toujours dans la barre d'infos. Ensuite avec toujours le même pinceau, je viens reprendre la teinte manganèse qui était du coup l'espèce de prune mat et je viens le tapoter par-dessus le crayon pour le fixer. Pour l'étape d'après, je prends mon petit pinceau estompeur de chez MSQ et je reprends la teinte Platinum qui est le jaune que je vais venir appliquer juste en dessous du violet. Alors j'essaie quand même de faire attention à pas trop dégrader parce que le souci c'est que le jaune et le violet sont des couleurs complémentaires. C'est pour ça que j'avais mis la teinte Garmon je crois entre les deux et c'est d'ailleurs ce que je vais faire juste après. Là j'applique juste d'abord mon jaune histoire qu'il ressorte bien comme au niveau du dessus de l'œil. Et j'hésite pas à bien redescendre avec parce que pour le coup j'ai envie d'avoir un ras de cils vraiment fumé qui fasse très smoky. Et ensuite je reprends mon petit pinceau carré et je viens reprendre la teinte Garmon, donc l'espèce de rose nude que je viens un petit peu hop comme tapoter entre le violet et le jaune pour donner cette impression que c'est un micro poil plus fondu. J'ai très envie d'appliquer un petit fard à paupières de chez Stila, c'est un Glitter and Glow parce que vous voyez il y a celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais il est aussi duochrome et un peu duochrome dans le même style que le fard, c'est la teinte Rockin' Rose. Et en fait c'était un petit trio de mini, je sais pas si la teinte du coup existe seule, c'était le I Spy en petit trio comme ça. Je crois que je vais appliquer ça par-dessus le fard. Donc je vais hop en appliquer un petit peu au centre et venir tapoter ça avec mon doigt. Ouais, je trouve quand même que ça rajoute un petit truc. À mon avis ça se verra quasiment pas en vidéo. Alors j'ai mis mes faux cils, j'ai juste pas mis encore de mascara sur mes cils du bas donc je vais faire ça tout de suite. Mais j'ai aussi mis mon crayon noir dans ma muqueuse, c'est le crayon Smashbox, j'ai failli le faire tomber, dans la teinte Fishnet. Voilà, il est super bien, il tient bien. En mascara sur mes cils du bas j'ai mis... je sais plus m'exprimer, c'est abusé. Je vais mettre celui-ci, c'est le Great Lash de chez Maybelline en waterproof. Il est disponible sur Beauty Bay et j'en avais entendu parler plein de fois, mais comme je l'avais jamais vu en waterproof, je l'avais jamais testé parce que je pense que vous savez maintenant que je n'aime que les mascaras waterproof et franchement il est pas mal du tout. J'avais utilisé un dessous de mes faux cils mélangé au mascara Révolution et franchement le duo est parfait. Donc je le retesterai une fois quand j'aurai un moins gros maquillage parce que là je voulais vraiment mettre des faux cils pour donner un côté très sultry au make-up, mais voilà, bref. D'ailleurs mes faux cils, je vous ai pas dit, je vais jamais mettre mon mascara. Les faux cils c'est les Natural de chez Primark, ceux-ci dans leur tout simple à 1,50 €. Les Natural et les Full Look de chez eux c'est mes faves. Et comme je mets des faux cils tous les jours, j'avoue que je préfère me payer une paire de faux cils à 1,50 € que des faux cils à 15 boules. D'autant plus qu'ils ont une bande très fine, donc là j'ai mis une colle noire parce que j'avais un maquillage très foncé donc je trouvais que ça donnait mieux. Mais même quand je maquille pas mes yeux et que je mets juste des faux cils, c'est mes préfs, ils sont trop beaux. Je vais appliquer dans mon coin interne en premier le Liquid Shadow Waterproof de chez Catrice et là c'est un fini Pearly et c'est la teinte 040 Peace Hunter. Je vais venir appliquer ça avec un petit pinceau de chez Zoeva, le 230 Luxe Pencil, et je vais appliquer ça d'abord avec l'applicateur et ensuite je vais le dégrader un petit peu avec le pinceau. J'en ai mis 1000 fois trop. Ah, pourquoi je vais pas prélever direct avec le pinceau? J'en ai marre de moi. C'est pas très lumineux tout ça, hein, dites-moi. Wait, je vais quand même en mettre sur le dos de ma main et prélever avec le pinceau parce que sinon ça va pas et j'ai peur de faire des gros paquets. Ça c'est déjà fixé et du coup ça fait un peu un paquet. Donc je ne suis pas très fan mais on va dire que ça va. Et je descends un petit peu aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. Et du coup par dessus je viens mettre le fard Cava de la palette Gold de Natasha Denona, toujours avec le même pinceau. Et je vais venir tapoter ça par-dessus. Ouais, c'est pas assez doré pour ce que je veux, donc je vais prendre la teinte d'à côté qui est un vrai doré qui s'appelle Oro.
Et je vais revenir avec un petit peu de ça. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais juste venir un tout petit peu sous mon sourcil. Maintenant que ça c'est fait, vu que je suis super pâle, je vais mettre du bronzer. Je vous avais montré la fois passée que j'avais pris le bronzer duo en teinte River de chez... J'avais laissé le plastique. De chez Ofra et je l'avais pas encore testé en vidéo vu que la fois passée j'avais utilisé les bronzers de la palette Fissem Formula. Je vais du coup mélanger les deux teintes parce que vous voyez qu'il y a une teinte ici un peu lumineuse et une teinte mat. Donc je vais un peu mélanger les deux. Ensuite comme blush, j'en ai encore acheté un nouveau. I know, mais les blushs j'adore ça et là j'ai craqué parce qu'ils étaient en promo sur le site de Beauty Bay il me semble et j'entends non-stop Gabrielle, la chaîne de Gabrielle en parler. C'est les monochromatic blush duo matte and shimmer de chez CoverFX. C'est, je vais dire mon premier produit, non c'est mon deuxième produit CoverFX parce que j'avais déjà acheté la poudre. Et j'ai pris cette teinte-ci qui est la Pink Dahlia. J'ai pris celui-là parce que c'était un peu plus rosé que les pêches que j'ai l'habitude de mettre et que la teinte me semblait bien. Je l'ai porté l'autre jour, je le trouvais très très beau et vu que je suis une grosse flemmarde, je vais reprendre le même pinceau. Je vais prendre principalement la teinte mat, mais je tapote un tout petit peu quand même dans la teinte lumineuse et je viens appliquer ça sur mes pommettes. Alors par contre j'aime toujours quand même bien ramener ça au niveau de mon ras de cils, je sais pas pourquoi, je trouve que ça donne mieux. D'ailleurs j'insiste principalement au niveau ici de la tempe et ici au niveau de la joue je vais un petit peu restomper. Parce que pour une fois je veux pas en ramener sur le centre du visage, je veux vraiment étirer, par contre j'en ai clairement trop mis. Ok, et maintenant du coup highlight et ensuite eh bien, il reste plus que... J'ai rien vraiment de nouveau en highlight, donc je pense que je vais reprendre le même fard, la teinte Cava que j'ai mis au niveau du dessous de mon sourcil et un peu de mon coin interne avec un pinceau highlight. Dans ce cas-ci, le petit de chez Park Avenue qui est le Highlighting Brush. Je vais d'abord commencer avec la teinte Cava et... c'est une mauvaise idée parce qu'en fait c'est que des paillettes et du coup ça ne va pas. On oublie Aboard Mission, on va tenter autre chose si ça va pas. Est-ce que vous m'en voulez si je reprends le même highlighter que ce que je mets tout le temps, mais il est vraiment trop beau. C'est le All of the Light de chez Ofra et je vais un petit peu mélanger toutes les teintes. D'ailleurs la teinte dorée commence à être creusée, je sais pas si vous allez voir. Et donc du coup je vais venir avec ça. Ça c'est du bel highlighter, oh my god. Cet highlighter il est vraiment trop beau, déjà il est hyper pigmenté. Ça me semble pas trop mal. Maintenant pour mes lèvres, j'avais trop envie d'appliquer le gloss Red Cherry de chez Lime Crime en teint Pumpkin Pie parce que j'en ai racheté deux pendant les soldes. Alors je dis les soldes mais en fait c'était Black Friday du coup. Et j'ai pris le Pumpkin Pie qui va devenir mon gloss préféré, je le sais déjà, je l'ai porté une fois, il est beaucoup trop beau. Mais le souci c'est que ça va être vraiment trop chaud pour le look de maintenant. Donc je pense plutôt que je vais prendre la teinte Bitter Cherry qui est un peu plus neutre et qui du coup je pense ira mieux avec le look. Donc je vais d'abord appliquer ça et je vais tester de mettre le crayon Spice de chez MAC sur le tour. C'est des glosses qui sont bien pigmentés donc généralement j'essore quand même bien l'applicateur. Parce que forcément plus vous en mettez au plus c'est teinté. Oui ça va être bien. Celui-là aussi il est trop beau, on dirait presque la teinte de mes lèvres mais en un poil plus soutenu, c'est trop joli. Franchement si vous cherchez des chouettes gloss qui sont agréables à porter, qui tiennent bien, les Wet Cherry de chez Lime Crime ils sont juste fous, ils sont trop beaux. Ils sont bien pigmentés mais en même temps ils sont modulables et ils sont pas collants. Nice, le crayon il est presque tip top la même couleur mais juste une teinte plus foncée. Et voilà du coup pour le résultat final du look, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir du coup d'autres produits pour voir un petit peu ce que vous pourrez éventuellement voir dans les prochaines vidéos, la vidéo haul de la semaine passée est toujours dans le petit donc n'hésitez pas à aller checker ça. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi d'ici la prochaine je vous fais d'énormes bisous.